Welcome to our YouTube channel dedicated to embedded electronics. Open Programming. Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'électronique embarquée. Les amis, c'est grâce à vous que cette chaîne existe et continue d'exister. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez nos vidéos et partagez la chaîne. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver de nouveau sur cette chaîne. Alors les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vraiment n'hésitez pas à vous abonner, liker et de partager la vidéo. Alors dans cette vidéo, on va donc poursuivre la vidéo précédente. Donc dans la vidéo précédente, on a vu donc apprendre comment faire un serveur web avec le SP32. Donc c'est exactement la page que vous êtes en train de voir, mais avec quelques modifications. Et donc dans cette vidéo, ce qu'on va donc apprendre, les modifications qu'on va apporter ici, c'est comment donc l'ESP32 va donc récupérer les valeurs d'un formulaire de notre page web, donc notamment à ce niveau. Donc le programme ici, on va donc apprendre donc à allumer la lampe, l'éteindre et le faire clignoter. Donc c'est ce que cette page web va donc nous permettre de faire. Et donc cette page ici à ce niveau, donc cette zone ici à ce niveau va donc nous permettre de choisir la vitesse de clignotement. Et donc c'est l'ajout qu'on va donc apporter dans cette vidéo comparé à la vidéo précédente. Donc on va par exemple sélectionner, donc là ma carte ESP32 est allumée, on va par exemple sélectionner la vitesse de 500 millisecondes et lorsqu'on va par exemple cliquer sur le bouton valider, la lampe va se mettre à clignoter. Donc là lorsque je clique ça ne passe pas, c'est parce que je l'ai programmé comme ça. Donc avant que la lampe ne puisse clignoter, ça doit d'abord être allumé. Donc par exemple je clique ici, donc là la lampe est allumée. Donc ça ne se fait pas voir vu que je montre pas donc le rendu. Donc vous avez à le voir dans la séquence vidéo tout juste avant que je commence à parler. Et lorsque je clique par exemple sur valider, et donc on remarque ici, on me signale que la lampe est en train de clignoter. Et donc c'est ce qu'on va donc apprendre à faire tout au long de cette vidéo. Vraiment, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à partager la chaîne et à aimer les vidéos s'il vous plaît. Donc en ce qui concerne le code, c'est quasiment pareil, juste quelques modifications que j'ai donc apportées. On le verra donc tout juste après. En dehors des modifications que j'ai donc eu à apporter dans la programmation, il y a un nouveau fichier que j'ai donc eu à télécharger. Donc c'est cette bibliothèque ici, jQuery ici. C'est cette bibliothèque JavaScript que j'ai donc eu à utiliser, qui sera donc utile pour le projet. Donc je tape juste le nom dans le moteur de recherche et je vais donc télécharger. En tout cas, je vous explique juste où j'ai donc eu à avoir le fichier que j'ai donc eu à télécharger, à utiliser dans la programmation. Mais ne vous en faites pas, je vous le donne. Donc au niveau donc de mon GitHub, j'ai donc eu à mettre tout ce qu'il faut pour faire fonctionner le code. Donc il y a certains détails dont je ne vais pas revenir dessus que j'ai donc expliqué dans la vidéo précédente. Donc pour ceux qui ne l'ont pas suivi, je vous laisse la vidéo dans la description. Et donc la bibliothèque ressemble à ça, c'est donc ce que ça contient. Donc vu que je ne vois pas où télécharger sa fiche, ce que j'ai donc à faire, c'est du copier-coller. Donc j'ai tout sélectionné, j'ai tout copié et en gardant bien sûr le nom qui s'affiche ici, le nom de cette bibliothèque là. Donc j'ai gardé ça ici. Et je suis donc allé au niveau de mon éditeur de test de code ici. Donc, j'ai fait un copier-coller et ensuite enregistré avec le nom de la bibliothèque. Donc, j'en ai déjà, je vais l'enlever. Ce sont donc des fichiers que constitue le code avec un fichier qui manque. Bien sûr, je vais donc aller dans le dossier pour qu'on puisse voir ce que contient le programme au complet. C'est donc à ce niveau-là. Ici, on a donc notre programme Arduino. Donc, c'est ce programme qu'on va téléverser au niveau de la carte ESP32. Et à ce niveau, on a donc le dossier data qui contient donc les fichiers qu'on va envoyer dans la mémoire flash de l'ESP32. Et donc, tout ça, j'ai donc eu à expliquer comment le faire dans la vidéo précédente. Mais on va y revenir de façon survolée dans cette vidéo lorsqu'on va donc aller au niveau donc, du dossier Arduino. Donc, voici un peu les fichiers que ça contient. Donc là, on a notre bibliothèque ici. La bibliothèque JavaScript ici, et ici on a notre fichier JS, le script JS ici qui va nous permettre de gérer les requêtes en arrière-plan et tout. Là on a le fichier CSS et là on a le fichier HTML. Et ici ce sont donc des images qu'on avait donc eu à utiliser dans notre page web. Ce sont notamment ces images là.
Donc, ce sont les images que vous voyez ici. Donc, ces lampes que vous voyez là, ce sont des images qui sont stockées au niveau de notre ESP32. Et donc, lorsque on demande donc à accéder à la page ESP32, on voit donc ces fichiers et c'est ce qui est donc affiché à ce niveau. Donc, c'est important que le tout soit vraiment stocké dans le dossier data. Cela va donc nous permettre de téléverser cela au niveau de la carte ESP32. Revenons donc au niveau de la programmation. Quelles sont les modifications que j'ai donc eu à apporter? En ce qui concerne le fichier CSS, j'ai absolument rien modifié. C'est identique au programme précédent. Donc, par contre, ici, le fichier JS ici, script JS, page HTML, ainsi que ce programme ESP32 ici, donc ESP32. Là, bien évidemment, j'ai donc eu à apporter les modifications. Donc, revenons un peu au niveau de notre page web ici. Donc là, qu'est-ce que j'ai donc eu à modifier? Donc, au niveau de l'entête ici, j'ai donc eu à ajouter notre bibliothèque. C'est ce que j'ai pu écrire à ce niveau. Et tout en bas ici, tout est resté identique, sauf cette partie que j'ai donc eu à ajouter. Donc, ce conteneur ici. C'est cette partie-là qui va donc nous permettre de créer cette zone de sélection ainsi que le bouton valider que vous avez donc eu à remarquer au niveau de la page web. Donc c'est cette page-là à ce niveau la vitesse de clignotement ainsi que cette zone de sélection y compris le bouton. C'est ce bout de code qui nous permet donc de faire cela. Donc c'est à ce niveau-là. Donc voilà un peu. Donc là, les informations qu'on va donc envoyer au niveau donc de la carte ESP32, ça sera donc envoyé sous format string, donc chaîne de caractères. Et donc on aura donc à transformer cela en des valeurs numériques. Donc tout ça, on va voir comment transformer cela, donc passer de chaîne de caractères à int dans la programmation. Donc il y a une méthode que offre la classe string qui nous permet donc de passer de chaîne de caractères à des types int. Donc de faire cette conversion là. Je vais agrandir la page. Donc ça c'est en ce qui concerne la page HTML. Donc comme je l'avais dit tantôt dans la vidéo précédente, je m'intéresse vraiment à des langages de programmation. Donc c'est en fonction des besoins, c'est en fonction des projets que je fais et tout que je m'intéresse à ces langages de programmation. Mais en ce qui concerne les langages de programmation web et tout, je débute dans ça, ce qui fait que je ne suis pour le moment pas trop à l'aise dedans. Mais c'est sûr qu'avec le temps, avec le travail et tout, je serai beaucoup plus à l'aise comme sur des langages C, C++ et Python que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc là, on est dans le fichier script.js. Donc ces fonctions, ce sont les mêmes que dans la vidéo précédente. À ce niveau, rien du tout n'a changé. Par contre, il y a un ajout à ce niveau. Donc comme je vais le mettre en commentaire, gestion de la mise à jour dynamique de l'état de la langue lors du clic sur le bouton valider. Donc c'est cette fonction ici qui va donc nous permettre ici d'envoyer donc les valeurs au niveau de notre ESP32 et aussi de mettre à jour la page. Donc lorsqu'on clique pour indiquer donc la valeur du clignotement, le délai et tout, c'est cette page qui nous permet donc de faire cela. Donc à ce niveau ici, on va vérifier si on avait appuyé sur le bouton valider, on va récupérer la valeur et l'envoyer au niveau de notre carte ESP32, donc avec l'une ici, blink time. Donc c'est ce que vous remarquez au niveau donc de mon programme ESP32 que j'ai donc eu à utiliser. C'est tout en bas ici, à ce niveau. Donc c'est dans le programme ici que j'ai donc eu à générer ça. Donc on va donc envoyer ici le paramètre blink delay avec donc la valeur récupérée. Donc tout ça au niveau de l'ESP32, c'est ce qu'on a eu à utiliser. Donc c'est le JavaScript et la bibliothèque jQuery qui nous permet donc de faire cela. Donc là, ce qu'on fait tout en bas ici, c'est donc pour mettre à jour la page web. Donc pas toute la page bien sûr, juste la variable qui nous permet donc d'afficher l'état de la LED. Donc ici, on va donc vérifier donc si par exemple la valeur récupérée correspond à 0 et que le statut donc en était éteint, on va afficher on. Au cas contraire, on va donc afficher blink ainsi que la valeur. Donc ici, pour pouvoir donc faire clignoter la lampe doit être au préalable allumée. Donc si la lampe est éteinte, vous pouvez envoyer le délai et tout, rien ne se passera. Donc c'est comme ça que j'ai eu à le programmer. Pour faire clignoter la lampe, tout doit d'abord être allumé. Donc c'est ce qui nous permet donc de faire cette fonction. Donc récupérer la valeur, le renvoyer au niveau de la carte ESP32 et mettre à jour donc l'état de la lampe. Donc la variable bien sûr. Donc revenons du code du côté ESP32. Donc en ce qui concerne aussi le code ESP32, il n'y a pas trop de modifications à faire. Donc juste au début, il ne faut pas oublier de remplacer ici par le nom de votre Wi-Fi et le mot de passe. Donc en ce qui concerne les connexions, j'ai utilisé le puits numéro 4 où j'ai donc eu à connecter ma LED
et le pin numéro 2, donc le pin par la lettre par défaut de la carte ESP32 qui est donc reliée au pin numéro 2. Je l'ai donc utilisé pour m'indiquer si la connexion Wi-Fi s'est effectuée avec succès ou pas. Donc c'est le pourquoi vous remarquez donc au niveau donc de la vidéo de démonstration, il y a la lettre bleue sur ma carte ESP32 qui clignote. Donc ça m'indique que la carte est bien connectée au réseau Wi-Fi et qu'il y a bien de connexion. Donc là, c'est des variables que je dois déclarer à ce niveau. Donc la variable timeout ici pour le délai de clignotement et la variable statut ici pour indiquer si on doit allumer ou pas la LED. Donc comme je l'ai dit tantôt, pour que la lampe puisse clignoter, on doit donc l'allumer. Donc si la lampe est allumée, là on peut le faire clignoter. Mais si la lampe est éteinte, on ne fait pas clignoter. Donc j'ai donc ajouté une autre fonction ici, gestion LED, qui va nous permettre de faire clignoter la LED, donc d'allumer, d'éteindre ou de faire clignoter la LED qu'on vient donc gérer depuis notre page web. Et Blink ici, comme je l'ai écrit, ça indique l'état de connexion de la carte ESP32. Donc absolument rien n'a changé tout au début ici. Par contre, il y a eu quelques ajouts. Donc jusqu'ici, rien n'a changé. Pareil aussi pour cette partie, rien n'a changé. Donc tout comme jusque là, donc tout ce qu'on fait ici, j'ai eu à l'esprit dans la vidéo précédente, ce sont donc des fichiers qu'on envoie donc lorsqu'on veut donc accéder à la page d'accueil, on va donc envoyer le fichier page web HTML, ensuite on va envoyer le fichier style CSS, c'est à ce niveau, ensuite on va envoyer la bibliothèque, donc c'est cette partie que j'ai ajoutée dans la vidéo précédente, on n'avait pas, parce qu'on n'avait pas utilisé la bibliothèque. Dans cette vidéo, on utilise cette bibliothèque, donc ça fait partie des fichiers qu'on a donc envoyés. Voilà pourquoi j'ai donc eu à insérer. Donc ça fait partie des modifications que j'ai ajoutées. On envoie ce fichier et ensuite on envoie le fichier script.js. Et tout en bas ici, ce sont donc les images on et off. Donc ces deux images. Alors les requêtes, c'est à ce niveau qu'on les gère. Donc là aussi, il y a des modifications. Donc pour la fois dernière, donc lorsque je faisais la vidéo, donc je ne savais pas encore la différence entre le code 200 et 204. Donc je viens de l'apprendre, ça ne fait pas longtemps. Donc comme je l'ai dit, que c'est en pratiquant comme ça que l'on apprend. Donc ici, vu que lorsqu'on recevait donc la requête ici, donc on voulait juste allumer la lampe et j'envoie le code 200. Donc j'ai eu à apprendre que le code 200 ici, ça indiquait que la requête était traitée avec OK, mais que le serveur s'attendait à renvoyer des fichiers. Mais par contre, avec 204 ici, ça signifie que la requête a été reçue avec succès et qu'il n'y a pas donc de fichier à renvoyer. Donc ça veut à peu près dire la même chose, mais dans l'autre cas, on s'attend à envoyer les fichiers et dans ce cas-ci, avec le code 204, on traite la requête et on n'a pas de contenu à envoyer. Donc c'est un peu la différence avec ça. Donc lorsqu'on clique donc sur le bouton on, donc le bouton on au niveau donc de la page web, donc on se retrouve à ce niveau. On va donc mettre notre variable statut à true qui va donc nous permettre de dire que la lampe doit être allumée. Et timeout ici, on va mettre ça à 0. Donc je l'ai fait comme ça. Pourquoi? C'est que si on appuie pour allumer, la lampe ne doit pas clignoter. C'est un peu ça. Et si on éteint la lampe aussi, la lampe ne doit pas clignoter. C'est ce que vous remarquez à ce niveau. Et ensuite, on renvoie bien sûr 204 pour dire que la requête était traitée avec succès. Il n'y a pas de contenu à renvoyer. C'est pareil aussi ici. Lorsqu'on appuie sur le bouton off, c'est ce qu'on fait. On met state à false, donc à 0. On met timeout ici à 0. Et on envoie toujours le même code 204 pour dire qu'il n'y a pas de contenu à renvoyer. Et maintenant, lorsqu'on va donc valider, lorsqu'on clique sur le bouton valider, après avoir choisi bien sûr la valeur, donc on se retrouve à ce niveau. Donc comme je disais, blink time ici, tout ça c'est dans le fichier script.js ici que je ne peux choisir que ça. Donc post blink time, c'est à ce niveau-là. Donc c'est une requête ou un lien en quelque sorte qu'on formule. Donc voilà un peu. Et donc une fois qu'on reçoit ça, on va vérifier s'il y a un paramètre qui s'appelait blink delay ici. Donc blink delay c'est le paramètre que j'ai donc créé. Si vous regardez à ce niveau, il y en a bien. Il y a blink delay qui est là. Donc on va voir s'il y a un paramètre qui s'appelle ici. Je pense que dans la page HTML aussi il y en a. C'est l'idée ici, blink delay, pour récupérer donc la valeur qu'on a eu à sélectionner. Donc c'est un peu ça. Donc on va vérifier s'il y a un paramètre qui s'appelle ainsi. Et on va donc récupérer le contenu. Donc le contenu, on le récupère. Tout ça, c'est dans le code JS que j'ai donc eu à définir. Donc blink delay ici, ça va donc correspondre à la valeur qu'on a eu à récupérer. Donc c'est ce qu'on va faire à ce niveau. On va récupérer la valeur. Maintenant, vous remarquez ici, c'est un type string que j'ai donc eu à utiliser. Donc dans la page web ici, vous remarquez, ce sont des strings qui sont là. Donc ce sont des strings. À chaque fois qu'on appuie, ce ne sont pas des entiers qu'on envoie, c'est plutôt des strings ou des chaînes de caractères si vous voulez qu'on envoie.
alors que nous, le temps ici, ce sont des entiers dont on a besoin. Donc, il y a une méthode ici. Donc, méthode, ce ne sont autres que des fonctions à partir d'une classe qu'on appelle toIn, qui permet donc de transformer une chaîne de caractères en entier. Donc, c'est cette méthode qu'on va donc faire appel ici. Donc, après avoir recueilli la valeur, par exemple 250, une chaîne de caractères qui contient 2, 5 et 0, on va donc transformer 2, 5 et 0 en entier pour avoir donc 250. Donc, il y a vraiment une très grande différence entre une chaîne de caractères et un entier. Donc, c'est ce qu'on fait donc à ce niveau. Donc, on fait donc appel à notre objet message ici. On fait donc appel à la classe toIn qui va donc permettre de transformer cela en entier. Et le tout, on stocke ça dans timeout. Et on envoie bien sûr la réponse 204 ici pour dire que la requête est traitée avec succès. Il n'y a rien à renvoyer. Alors, bien qu'ici, rien n'a changé. Ça reste comme ça, identique à la vidéo précédente. Par contre, gestion LED, je l'ai modifié un tout petit peu. Donc ici, on va faire clignoter la LED uniquement lorsque la variable state équivaut à true. Donc ici, écrire simplement state équivaut donc à écrire state égale true. Ça revient au même. Donc je le garde ici. Donc on va vérifier si timeout ici, donc si le délai de clignotement correspond à 0, on va allumer la lampe, donc la lampe ne doit pas clignoter. Mais par contre, si le délai est différent de 0, donc si c'est autre valeur que 0, à ce moment-là, on fait donc clignoter la LED. C'est le bout de code que vous voyez tout en bas. Et au cas contraire, donc state ici correspond donc à 0, et donc c'est ce que vous regardez dans le S ici, on éteint la LED. Alors, revenons au niveau donc de la void loop. Donc, je commence donc à expliquer comment fonctionnent ces fonctions avant de revenir de la void loop. Donc, dans la void loop ici, on va donc faire plutôt appel à ces fonctions uniquement si la carte ESP32 est connectée au Wi-Fi. Donc, c'est la raison de la condition à ce niveau. Donc, tout comme je pouvais enlever ceci, hein, ça équivaut à la même chose. Donc, je peux l'enlever, ça équivaut à la même chose, mais je préfère le garder à ce niveau. Donc, on va faire appel donc à nos fonctions gestion LED ainsi que blink pour faire clignoter la lampe pour indiquer que le Wi-Fi est connecté, le ESP32 est connecté au Wi-Fi. Et gestion LED ici qui va donc nous permettre de mettre à jour notre voyant, notre LED en fonction donc des données reçues depuis donc la page web. Et donc, si la connexion est perdue, cette ligne-là va nous permettre donc de reconnecter la carte, donc de faire des tentatives de reconnexion donc au réseau. Et on va donc éteindre le voyant. Alors voilà, c'est un peu tout comme modification que j'ai donc à apporter. Donc le code, je vous le laisse dans le GitHub. N'hésitez pas de le télécharger. Alors maintenant, on va se rendre au niveau donc de l'Arduino. Donc comme je dis tantôt dans la vidéo précédente, j'étais sur plateforme IO et tout. Donc je suppose que vous savez maintenant le faire. Et pour ceux qui suivent moi la vidéo pour la première fois, donc il y a des bibliothèques qu'il faut installer, notamment cette bibliothèque-là, ESP Asynchronous Web Server. Je pense que ouais, cette bibliothèque, ça venait avec une dépendance. Donc tout ça, c'est dans la vidéo précédente que j'ai appelé de ça. Je vous le laisse dans la description. C'est notamment à la fin que j'ai donc eu à montrer un peu comment le faire avec l'ESP32 parce que cette bibliothèque, quand je le cherchais donc dans le gestionnaire de bibliothèque avec le gestionnaire de bibliothèque plutôt du logiciel Arduino, ça ne figurait pas. Je ne retrouvais pas ça. Donc j'ai donc eu à l'installer en partant donc du fichier zip téléchargé donc depuis le GitHub. Donc depuis GitHub, j'ai donc à télécharger le code sous format zip et installer. Donc je vous le laisse donc dans la description. Donc il y a aussi ceci, cet outil là ici. Donc ESP32 Script Data Upload ici qui va donc nous permettre de téléverser donc nos fichiers dans la mémoire flash de l'ESP32. Donc je parle de ces fichiers. Donc le contenu de data ici, donc tout ce contenu, on va donc le téléverser au niveau donc de la mémoire flash de l'ESP32. Donc comme vous remarquez, les fichiers sont séparés, c'est 4 langages de programmation qu'on utilise. Donc là on est sur Arduino, un mélange de C et C++, on a le HTML, le JS et on fait le CSS. Tout ça c'est pour créer donc la page web. Donc comme ça le code est plus lisible et plus simple. Donc voilà un peu, je disais tantôt, ceci vous n'allez pas le retrouver si vous n'avez pas eu à installer ça. Donc ça c'est une instruction donc, du logiciel Arduino. Et dans la vidéo, j'ai donc eu à expliquer comment le faire. Je vous laisse le lien dans la description. Et donc on va télécharger donc, nos fichiers et on se donne rendez-vous très prochainement tout en espérant que cette vidéo vous a été utile.